Le ciel est triste, il pleure toutes ses larmes. Je suis à Gentot, derrière moi, vous voyez le foyer Pierre Grise. Un foyer où 3 sources nous ont déjà confirmé, 3 sources différentes, des maltraitances dans ce foyer. Après le foyer de Mancy, après celui de Clairbois, voilà que celui-ci aussi fait l'objet de maltraitance. Combien il en faudra encore de sources, combien il faudra de dénonciations pour que cela bouge. Bien sûr, il y a cette assemblée citoyenne qui avance. On s'est réunis plusieurs fois, plusieurs dizaines de personnes s'y sont rendues. Beaucoup de parents aux histoires glaçantes, mais aussi un député qui était là, un avocat, un psychologue, une personne qui a été placée quand elle était enfant, dans les années 50, lorsque c'était encore les internements administratifs. Un jeune homme qui a vécu aussi des années en foyer, qui a témoigné. Tous ces témoignages qui démontrent une systémique constante au fil des années, au fil du temps, au fil des foyers. Il y a cette interview que j'ai été faire à Zurich et qui montre que ce n'est pas qu'à Genève qu'il y a un problème. Alors, je me tiens ici, sous les larmes du ciel, pour faire un appel. Un appel, bien sûr, aux députés. C'est bien qu'il y ait un député qui vienne à l'Assemblée citoyenne. Mais où sont les 99 autres? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas juste élu pour prendre des jetons de présence. Vous avez toute une législature devant vous. Qu'allez-vous faire? À quel moment est-ce que vous allez prendre le problème à bras-le-corps? C'est un appel au Conseil d'État, aux conseillers et conseillères d'État, fraîchement élus. Vous avez publié hier votre feuille de route. Je n'ai pas vu le problème des enfants. Je n'ai pas vu la problématique de notre avenir. Des enfants qui sont oubliés, maltraités. C'est un appel à la population. À vous qui avez subi cette systémique d'un système broyeur, que vous soyez parents, que vous soyez enfants, c'est un appel à vous. C'est un appel aussi aux professionnels, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les foyers, les éducateurs. Je peux vous garantir un anonymat s'il faut, mais il est temps que les gens parlent. Beaucoup de gens commencent à parler. Plus il y aura de faits, plus il y aura de dénonciations, plus vite nous pourrons avancer, plus les personnes qui veulent parler mais qui ont peur des représailles, peur des mesures de rétorsion, se sentiront en confiance et pourront dire « moi aussi, j'ai été abusé du système, moi aussi, j'ai souffert ». C'est un appel à la population à se mobiliser. Si nous ne pouvons pas nous mobiliser pour les enfants, pour qui? Pourquoi pouvons-nous nous mobiliser? C'est un appel enfin à chacun qui connaît quelqu'un, qui connaît un professionnel, qui a entendu une histoire, de faire passer ce message, de partager ce simple message. L'Assemblée citoyenne va continuer. Il y aura bien sûr des pétitions, il y aura bien sûr des motions, des projets de loi. Il y a ce rapport RD 1364 que je vous invite à voir, RD 1364 sur Google. Il fait 270 pages. Il est édifiant. Il y a le rapport du foyer de Mancy, encore plus récent, qui montre que toutes les strates de l'administration ont dysfonctionné. Cette administration, elle est au service de la population. Ces élus
Ils sont au service du souverain. Ils ne sont pas en dessus, mais ils sont en dessous du souverain. Le souverain, c'est le peuple, c'est la population, c'est les citoyens. C'est un humble appel que je fais, car c'est maintenant. Maintenant, tout converge vers une mobilisation générale. Il est important que nous sachions ce qu'il se passe, que tout le monde sache ce qu'il se passe vraiment. C'est les impôts de chacun, c'est la voix de chacun que vous avez mis dans l'urne. C'est le cœur de chacun qui est en jeu. Je publie mon numéro ici dessous. Je suis bien sûr à votre disposition. Je suis à la disposition des enfants. Ces enfants qui sont notre avenir, ces enfants qui n'ont rien demandé, ces enfants qui souffrent au quotidien. Merci de votre attention, merci de votre partage, merci de votre engagement, de votre mobilisation.